Bonjour à tous, une petite vidéo sur l'Atomic DRZ-V2 un mois après, pour vous communiquer un petit peu ce que j'ai découvert avec ce véhicule et vous montrer un petit peu ce que j'aime bien, ce que j'aime moins. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, le DRZ-V2 est un véhicule fait pour le drift, qui est fait par Atomic, qui est leur deuxième version donc, du DRZ, qui inclut quelques petites modifications et quelques petites améliorations par rapport au DRZ-V1. Donc j'ai monté ma DRZ-V2 sur une carrosserie Kyosho Mini Z, donc c'est une white body, c'est une Mazda Dolmio. J'ai pas fini le body parce que clairement j'ai pas le temps, mais ça me permet d'avoir un petit châssis dessus et surtout d'équilibrer un petit peu plus le véhicule lorsqu'il drift, puisque votre véhicule va pas du tout se comporter de la même façon en fonction qu'il ait ou non une carrosserie, puisque la carrosserie va changer le centre de gravité légèrement et également changer la répartition des masses du véhicule. Donc si on regarde un petit peu plus près de ce véhicule, ce que vous pouvez constater, j'ai un cerveau de qualité quand même, parce que le point faible en fait de la plupart des véhicules de drift, pour moi, c'est la qualité du cerveau. Si vous mettez un cerveau qui est juste un cerveau de hobby, comme celui qu'on va trouver sur les WL Toys, vous allez vous retrouver avec un cerveau qui va faire énormément de bruit et qui ne sera pas capable de gérer correctement le drift avec les mouvements ultra rapides du gyro. Je vous donne un autre exemple, c'est le bruit. Donc, première chose que je recommande, c'est d'utiliser un vrai cerveau de qualité. Donc il y a des cerveaux atomiques qui sont pas mal. Moi, mon modèle était plus dispo avec le cerveau atomique. Donc j'ai pris le AGF ACL11S ou ACLS11. Je vous mettrai le lien. Version 3, c'est un cerveau qui vaut à peu près une trentaine d'euros sur les sites spécialisés. Je pense qu'il en vaut vraiment la peine, surtout qu'il est disponible de deux versions, ou avec la mini prise ici, ou bien avec une prise junior plus classique. Sachant que si vous prenez la mini prise, vous aurez aussi un adaptateur vers les juniors, alors que l'inverse n'est pas vrai. Donc prenez celui avec la mini prise, comme ça vous pourrez le plugger directement dans votre gyro. Et le jour où vous avez un bon récepteur avec ce genre de prise, vous serez prêt. Et si vous avez encore des vieilles prises juniors comme moi avec mon récepteur, ça marchera aussi. Voilà. En termes de moteur, sur ce modèle, j'ai mis un 3500 kV de chez Yeah Racing, qui est juste là, que vous pouvez voir juste là. C'est un moteur que je trouve plutôt pas mal. J'étais habité au Surpass Hobby, mais je trouve que les Yeah Racing sont vraiment de bonne qualité. Au niveau de l'ESC, j'ai utilisé un ESC DAS Micro qui est juste là, qui fait, je crois, 12 ou 14 ampères. Je trouve qu'il est vraiment pas mal pour le prix. Après, bon, ça reste un petit ESC, donc faut pas s'attendre à avoir des super grosses performances, mais en tous les cas, il est bien pour le prix. Côté gyro, j'ai pris un gyro 2.2 qui était celui de la GD1. Donc la particularité de celui-là, c'est qu'il n'a pas de endpoint adjustment, mais comme de toute façon, je suis quasiment full lock à chaque fois avec ma DRZ. En fait, full lock, c'est-à-dire que lorsque le cerveau arrive en bout de course, hop là, finalement, l'angle est à fond par rapport à ce que peut faire la voiture. Donc le fait que le gyro n'ait pas de limitation, finalement, quand ça arrive au bout, ça arrive au bout et basta. Sachant que là, mon gyro était désactivé. Si je le réactive, vous voyez bien le fonctionnement du gyro. Là, je dois être à 20-25% de sensibilité. Et là, je dois être à 30-35%. Bon, bref. En plus de notre gyro, donc, qui est juste ici, nous avons un récepteur sur lequel j'ai fait un petit article qui s'affichera peut-être en haut à droite de l'écran, qui a l'avantage de ne pas être super grand et de fonctionner avec ma radio, qui est une radio d'entrée de gamme, qui est FSGT5 de chez FlySky, qui vaut une trentaine d'euros aussi, qui, ma foi, fonctionne plutôt pas trop mal pour moi, et qui surtout a donc ce petit récepteur qui n'est vraiment pas cher du tout, et qui me permet d'avoir à peu près, je crois qu'il est aux alentours de 10-11 euros le récepteur, donc ça me fait, on va dire, allez, on va compter large, 15 euros pour le SC, 11 euros pour le récepteur, une vingtaine d'euros pour le gyro, donc vous voyez, ça vous fait le package, on va dire à peu près une soixantaine d'euros, tout avec les frais de port, etc., etc. Autre chose à remarquer, j'ai dû lester l'arrière, sachant que les grandes plaques font 10 grammes, les petites font 5 grammes, j'ai donc 15 grammes à l'arrière pour appuyer sur l'axe arrière. Niveau suspension, j'ai choisi des ressorts plutôt fermes, ce qui fait que du coup j'ai une bonne élasticité au niveau de l'arrière, et à l'avant j'ai monté l'option du monochoc atomique que j'ai réussi avec un petit peu, en prenant un petit peu la tête à régler pas trop mal. Si je lève mes roues, je ne perds pas mon monochoc puisque je pense qu'il est à peu près pas trop mal réglé. Puisque l'un des défauts de ce monochoc, c'est que pour beaucoup de personnes, lorsqu'ils le règlent en fait et qu'ils soulèvent les roues avant, le monochoc en fait s'écarte et le ressort saute. Mais au final, si vous utilisez un bon angle, qui est là, je dirais approximativement dans les 45-50 degrés des deux côtés, le monochoc finalement, même quand les roues tombent, garde suffisamment de compression pour que le ressort ne puisse pas s'en aller.
Que dire d'autre? J'ai pas énormément, si je dois avoir à peu près, j'ai mesuré 3 degrés de camber sur mes roues avant. Les roues arrière par contre sont relativement proches de 0. En termes de taux, je n'ai pas de barre de taux puisque sur la DRZ ce sont des petites barres en alu qu'on achète et qui permettent de régler le taux. J'ai pas modifié le taux dessus, mais ce sera sans doute à faire. Modif indispensable que j'ai fait si vous voulez mettre des carrosseries de Mini-Z, c'est selon moi les supports en fait de carrosserie en laiton. Je pense qu'ils sont assez indispensables parce que ceux fournis en plastique ont tendance à se plier, à pas résister lorsque les crochets de votre carrosserie vont essayer de mordre dedans. Donc je recommande vraiment les supports en laiton. Eux recommandent généralement d'installer l'ESC ici si vous avez un petit Rocket un petit ESC surpasse Rocket ou un truc comme ça qui tient juste ici. Comme le mien est en fait juste un PCB que j'ai collé avec du double face sur la platine supérieure, j'ai mis des contrepoids ici, il y a 10 grammes de contrepoids plus l'interrupteur de l'ESC. Que dire donc de ce véhicule? Je le trouve assez génial. Pourquoi? Parce que ce véhicule, finalement, la construction n'est pas si compliquée que ça, elle est plutôt bien faite, on a des shims pour tous les endroits qui ont besoin d'avoir des shims, toutes les vis sont bien étiquetées dans des petits sachets différents, donc il n'est pas du tout difficile de s'y retrouver et la doc est plutôt pas trop mal fichue. Donc une fois qu'on a réussi à construire le véhicule, ce que je trouve assez génial, c'est qu'en fait c'est, à mon sens, relativement facile d'arriver sous très peu de temps et avec très peu de modifications à drifter. J'ai plusieurs châssis real wheel drive, une GLD ici, une GLD HRC Arena. Le problème de ce véhicule, c'est que par défaut, visiblement, l'avant, je ne peux absolument pas drifter. L'angle est plutôt pas mal, tout ça c'est cool, mais il y a un problème avec le caster qui fait que dès que je vais commencer à tourner et à drifter, le véhicule va spinner sur lui-même et c'est absolument incontrôlable. Quoi que je fasse, que je limite l'accélération, elles ont le même moteur, c'est un 3500 kV aussi, la seule différence c'est que j'utilise le SC GL, mais j'ai essayé de permuter les pièces, j'ai essayé de permuter les pneus, avant, arrière, rien n'y change, quoi qu'il arrive, la GL à l'avant, sortie de construction du manuel avec des suspensions super soft. Il n'y a pas de souci, j'ai tout bien réglé, le camber, le taux, tout semble bien. Le problème, c'est que le véhicule, en fait, quel que soit l'endroit où je vais mettre du poids dessus, quelle que soit la répartition du poids que je vais faire, elle ne va pas réussir à drifter. Dès que je vais tourner, elle va se mettre à spinner. Apparemment, je dis bien apparemment, l'une des solutions, ce serait un nouveau bloc avant que j'attends, qui est commandé, qui devrait pas tarder à arriver. Ça, c'est l'exemple avec la GLD. Autre exemple, par exemple, si on va dans le un peu plus technique, si on prend une Drift Art, tu regardes sur la Drift Art, on a tellement de settings et de choses à faire dessus qu'au final, réussir à l'avoir qui drift du premier coup, je pense que ça demande aussi beaucoup plus de travail. Ce que j'aime bien avec l'Atomic, c'est qu'une fois que vous l'avez construite, si vous respectez globalement les specs qu'ils indiquent dedans, la longueur des différents éléments, etc., vous allez avoir un véhicule qui va, ma foi, réussir à drifter à peu près. Alors quand je dis à peu près, c'est que moi, quand j'ai fini la construction, j'arrivais à drifter sans problème du côté gauche, mais j'arrivais absolument pas à drifter du côté droit. Alors ça, c'est assez génial. Alors il y a plein de raisons pour ça. Principalement, c'était mon Ackerman qui était pas correct et plus 2-3 petits problèmes auxquels j'ai dû faire face, mais qui font qu'au final, mon véhicule driftait très bien d'un côté, mais pas de l'autre. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'en fait j'avais ce problème de drift et je me suis rendu compte que au niveau de l'avant, lorsque je tournais d'un côté, mes roues allaient accrocher en fait. C'est-à-dire qu'avant d'arriver au full lock, mes roues avaient tendance à accrocher, et quand je regardais bien, je me suis rendu compte en fait d'un truc assez particulier, c'est que lorsque ma roue remonte, comme ça, je vais me retrouver potentiellement avec la triangulation qui est là, qui va toucher avec l'arbre de suspension du haut. Et donc les deux en fait vont faire qu'à un moment donné, ça va frotter, et ça va totalement empêcher la direction. D'ailleurs là, j'arrive à le forcer, ça va bloquer la direction. J'ai regardé un petit peu ce que je pouvais faire de ce côté-là, je suis arrivé à 2 conclusions. La première, c'est que si je mettais quelques shims sous les boules qui sont ici, à gauche, juste là, au-dessus de la rotule, et ici, au-dessus de la rotule, j'arrivais du coup à remonter un petit peu mes supports supérieurs, et du coup j'avais moins de drag au niveau de mes links en fait, de direction. Ça a été une première solution. La deuxième solution, ça a été de bien regarder en fait à ce niveau-là, c'est-à-dire au niveau du sauve-cerveau lorsqu'il se déplace, de m'assurer que le sauve-cerveau en fait ne touchait absolument pas contre mes éléments de direction. Donc la doc vous met en garde contre ça.
Mais c'est très facile finalement de ne pas faire un sauve-cerveau qui est très très plat et qui du coup va venir un tout petit peu frotter cet endroit-là. Donc la solution, encore une fois, c'est de s'assurer que le palonnier de direction ou le sauve-cerveau qui est juste là, sur son axe vertical, est vraiment le plus plat possible de façon à ce que jamais il puisse rentrer en contact avec la partie supérieure ou avec l'arbre lorsqu'il se met à tourner. Une fois ces différents problèmes réglés, je me suis retrouvé avec un véhicule qui réussissait à drifter et surtout à tenir ses courbes. Et ça m'a impressionné. Ça a été mon premier véhicule de drift qui a bien voulu drifter sans me compliquer la vie. Alors que pourtant, elle n'est pas super bien réglée. Ce que je veux dire par pas super bien réglée, c'est quand on regarde par exemple ma direction, on voit bien que ma roue gauche est plus implantée que ma roue droite, est plus tournée que ma roue droite, donc en théorie, celle-là devrait faire que mon véhicule part automatiquement en spin. Pourtant, grâce au caster qui est présent, lorsque cette roue-là est plus tournée que celle-là a tout de même un meilleur contact avec le sol, quasiment à 90 degrés, alors que celle-là est quasiment, je dirais, à l'ordre de quoi, les 50-60 degrés plantés dans le sol. Du coup, les deux effets arrivent à se contrebalancer et je me retrouve avec un véhicule qui arrive vraiment à slider. Donc, ce que je pense de ce véhicule, c'est que pour un débutant qui voudrait vraiment se faire plaisir, prendre un kit sur lequel il peut trouver facilement des pièces, prendre un kit qui va être bien expliqué, où les pièces vont être bien préparées, c'est-à-dire les vis dans les petits sachets, etc., etc. Prendre un kit où les pièces en plastique sont pas de trop mauvaise qualité, même si, attention, lorsque vous vissez dans les ball links, ils ont tendance, si vous vissez trop, à exploser. Prendre un châssis, donc, qui permettent à un débutant de s'éclater un petit peu pour pas trop cher avec du matériel de qualité, je trouve que la DRZ V2 est quand même pas mal du tout. Surtout qu'il existe une pléthore de pièces détachées pour ce véhicule. Je vais vous donner un petit exemple. Voilà ce que je vais préparer pour la mienne par la suite. Déjà, vous avez remarqué, j'ai le monochoc avant et j'ai les supports de carrosserie en laiton. Mais, j'ai pas pris que ça. J'ai aussi pris les éléments pour pouvoir élargir le frein avant. J'ai aussi pris, ça je pense que c'est assez important, la barre en fait qui permet juste ici, là, vous avez une petite pièce en plastique qui permet de fixer les deux bras. Cette pièce en plastique, lorsque j'ai pris un choc, je vous mettrai peut-être la vidéo dans le montage, j'ai pris un choc à un moment donné, le choc me semblait pas très violent, mais au final ce qui s'est passé, c'est que les deux axes sont sortis en fait de cette pièce en plastique et se sont retrouvés totalement tordus. Le choc, encore une fois, avait pas été très violent, mais c'était contre une surface très très dure et on entend quand même un bon petit poc. Donc j'ai décidé de remplacer cette pièce en plastique qui à un moment donné a commencé à se tordre un petit peu par une pièce en alu qui sera bien plus solide. En plus de ça, si jamais vous en avez besoin, mais il se trouve que j'ai préféré prévoir, mais en vrai c'est peut-être pas nécessaire, c'est un set de visserie pour la DRZ V2. Ce qui est bien, c'est que vous avez absolument toutes les vis que vous pouvez retrouver dedans, tous les types de vis, un petit exemple de chaque, si jamais vous en perdez, c'est bien. Pourquoi je dis que c'était peut-être pas nécessaire? Parce qu'au final, il y avait tellement de petites pièces en plus, de shims, de vis et tout, qu'au final, j'ai des petites vis d'un peu tout, mais ça pourra me servir pour d'autres véhicules. Autre pièce indispensable, l'adaptateur de couronne ici. Par défaut, vous avez une couronne qui est fixée sur un espèce de petit adaptateur qui est en plastique et qui vient se fixer juste ici. Je suis pas très fan du plastique pour la partie mécanique, donc j'ai pris le même en aluminium. J'ai choisi de prendre les supports supérieurs en aluminium. Ici, vous avez du plastique, il y a un petit peu de jeu. C'est du plastique injecté, il y a un petit peu de jeu. L'aluminium devrait régler ça et me permettre de définitivement avoir un caster qui est fixe et propre et qui bouge pas et pas de shake dans mon caster quand je tourne. J'ai pris également un autre pignon pour le moteur, sachant que je suis sur un 20 ou 18 dents. Ça c'est un 17 dents, ce sera à tester pour voir ce que ça donne. En plus de ça, je vous ai dit, les différentes boules de rotule ici ont tendance à casser forcément. Tendance et forcément parce que vous allez prendre des chocs, parce que pendant le montage vous allez peut-être trop visser, parce que vous allez vouloir faire des tests, etc. Donc ce que je recommande, c'est, comme elles sont pas faciles à trouver étonnamment, il se trouve que tout le monde semble les acheter, c'est de reprendre un set de direction complet. Ça vaut pas super cher, vous avez à l'intérieur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
peut-être même 12 pièces en plastique comme ça pour aller sur les boules. Plus vous avez le fameux sauve-cerveau dont je vous parlais tout à l'heure, qu'on se doit de placer le plus plat possible. Plus de 3 petites choses qui peuvent être utiles pour le montage de votre DRZ et qui du coup, si jamais vous les cassez, plus plein de petits shims, si jamais vous les cassez, vous en avez en change et ça vaut honnêtement pas très cher par rapport au prix juste des boules toutes seules. Autre élément pour la transmission cette fois-ci, donc vous avez un arbre central qui passe, qui est en acier ici. Pas terrible niveau qualité, finish, choses comme ça. Personnellement, j'ai dû en plus utiliser des shims pour pouvoir immobiliser le pignon qui est juste là au milieu. Vous avez la version ici en alu, pareil, c'est une petite pièce qui vaut pas grand chose. Autre partie également, pour changer cette fois-ci la longueur du châssis, donc là on est sur un châssis maximum, je crois qu'il fait 98 ou 100 mm. Avec ça, vous pouvez aller de 102 à 114 mm et donc passer en 1,24. Donc ça consiste dans une plaque supérieure qui est bien plus longue, plus un espèce de petit entretoise qu'on va venir placer entre les deux châssis ici, de façon à allonger le véhicule. Autre petite pièce que j'ai dû prendre un peu, alors ça par contre ça m'énerve un peu, mais quand vous regardez en fait, ça c'est un petit problème de qualité, parce qu'il y a quand même des petits problèmes de qualité avec certaines pièces. Quand vous regardez mes roues avant, si je prends la roue gauche, elle tourne, il n'y a pas de souci. Si je prends ma roue droite, quand elle tourne, on voit qu'elle est vrillée en fait. Qu'elle elle wobble sur elle-même. Alors je me suis demandé pendant un moment si ça provenait du fameux impact que je vous ai dit que j'ai pris à l'avant et qui m'a fait sauter les deux bras inférieurs. Sauf qu'en réalité, je me suis rendu compte sur une vidéo que j'avais fait avant que ce défaut-là, je l'ai depuis le montage. Donc ce que je suppose, c'est que les bras, en fait, les axes que vous avez à l'intérieur des roues, celui de droite n'était pas droit. J'ai permuté du coup les deux axes et effectivement après c'était la roue gauche qui ne tournait plus droit. Donc j'ai recommandé deux axes qui viennent à l'intérieur des fusées ici pour la roue avant, puisque donc, comme vous pouvez le constater, celle-là elle est vraiment totalement voilée. Ah oui, un petit truc en passant, ce que je vous recommande aussi, c'est au tout début j'avais chopé les supports de cerveau en aluminium parce que le support de cerveau en plastique qui était fourni avec avait un trou d'un côté qui était trop grand, donc je pouvais pas visser directement mon cerveau à l'intérieur. Donc là j'avais déjà pris les supports en aluminium et au final je suis parti sur les supports en laiton qui sont un peu plus lourds et qui me rajouteront un peu plus de poids de ce côté-là pour pouvoir contrebalancer avec mes 10 grammes ici ou avec un ESC Surpass Rocket que je vais sans doute finir par placer ici. Enfin, la star des upgrades, ça va être, et franchement je suis assez content de l'avoir chopé, pareil il est en promo sur quelques sites, c'est le châssis en laiton. Quand je dis ce qui est assez dingue, c'est que le châssis pèse 40 grammes et on les sent bien. Et l'idée derrière ces 40 grammes, c'est de donner plus de masse au véhicule, plus de masse qui lui donnera plus d'inertie. Donc je ne sais pas encore quand je vais procéder à toutes ces updates parce que l'adage dit que si quelque chose n'est pas cassé, inutile de le réparer. C'est vrai que le véhicule tourne pas trop mal pour l'instant. Il y a des petites choses vraiment que je veux corriger. L'histoire de l'axe dans la roue droite, ça je veux le corriger, c'est indispensable. Changer également les pièces en plastique de la direction pour avoir moins de jeu parce que regardez le jeu que j'ai. Et ça c'est juste le jeu à cause des supports ici. Gauche-droite, et si je regarde vraiment le jeu de direction que j'ai, donc ça c'est tout le jeu que j'ai dans la direction. On voit que le jeu vient en fait jusqu'à la boule du cerveau, et on voit que tout le jeu en fait, il arrive jusque là. Donc ça, il va falloir que j'adresse ça et que je corrige ça. Je pense que la boule du cerveau est en train de sortir du sauve-cerveau, c'est n'importe quoi, tout ça faut corriger ça, c'est pas propre du tout. Autre chose, je vais sans doute remplacer le SC aussi parce que j'aime pas là, le setup, je trouve pas ça propre, c'est sale, c'est pas joli. Donc on va remplacer ça. Donc conclusion, je vais y aller touche par touche je pense et corriger des petites choses au fur et à mesure, sachant que encore une fois elle drifte pas trop mal quand même et c'est un petit kiff de pouvoir prendre voilà sa petite DRZ et la faire tourner un petit peu, faire un ou deux petits réglages dessus, corriger, la refaire tourner et tout, c'est un truc qui est quand même pas mal avec ce petit véhicule. Elle est vraiment facile. J'ai oublié de préciser que les pneus qui sont avec, les pneus atomiques, moi je les trouve pas si mal que ça en tous les cas pour ma surface qui glisse énormément. Les pneus pommes à l'avant, je trouve ça beaucoup mieux que d'avoir des pneus style carré classique à l'avant. Ça c'est mon choix, ça dépend de la surface sur laquelle vous êtes. Mais moi par rapport à ma surface, je sais que ça me plaît bien quoi.
Donc voilà, sachez aussi que je vous prépare des petites vidéos sur la GLD, la Art et la BMRX que j'ai reçues, qui sont montées et que je suis en train de tuner en ce moment, donc ça ne devrait pas trop tarder. Conclusion de conclusion. Est-ce que la DRZ V2 est une voiture faite pour un débutant ? Je dirais pour un débutant en plus, c'est-à-dire un débutant qui a déjà quelques outils, qui a envie de passer du temps à se faire plaisir, à acheter potentiellement des petites pièces de rechange qui coûtent pas si cher que ça comparé à d'autres marques, et qui veut un kit aussi qui, lorsqu'il l'achète, va avoir a priori que des pièces qui vont être de relativement suffisamment bonne qualité pour pouvoir drifter. Encore une fois, je vous dis, j'ai pu drifter quasiment out of the box avec la DRZ, alors que la GLD, je vous ai parlé tout à l'heure du caster de l'avant, mais je vous ai pas parlé des amortisseurs qui sont une véritable catastrophe. C'est-à-dire que là, j'ai changé et j'ai mis des ressorts de chez BM Racing à l'avant et à l'arrière pour avoir ce petit côté smooth, vu que ce sont des amortisseurs dignes d'une WL Toys, à savoir c'est du plastique, on sert de petites bagues en plastique pour venir régler la hauteur. C'est vraiment une qualité qui est pas à la hauteur du kit pour moi sur la GLD. Alors que si vous prenez l'Atomic, tous les amortisseurs ont une petite bague ici et ici qui vous permet de régler la dureté de façon à compenser pour l'inégalité entre vos deux ressorts. Et ça, je pense que c'est indispensable. Le drift dépend bien trop de la répartition des masses, de la répartition du poids, de la qualité des ressorts pour pouvoir accepter, je dis bien accepter, d'avoir un kit sur lequel les amortisseurs soient de qualité vraiment lamentable. Et je vais vraiment dire lamentable, et c'est un peu dur, désolé GLD, mais désolé GL Racing et HRC Arena, puisque c'est une collab entre les deux, ou c'était censé être une collab entre les deux. Mais les amortisseurs, là, franchement, pour 10 € de plus, vous auriez pu nous mettre un truc vraiment qui soit de meilleure qualité, ça aurait... Donc je pense que j'ai fait le tour un petit peu des options et de ce que je pensais de l'Atomic DRZ V2. Je pense que, encore une fois, c'est un bon petit véhicule. Atomic n'a pas forcément une bonne réputation, mais j'avoue que la voiture est quand même pas mal. Elle n'est pas exempte de défauts, c'est une certitude, mais sinon il y a des idées sympas, genre le monochoc, moi je trouve ça assez génial. Après, chacun se fera son opinion sur le véhicule. Moi je pense que c'est un bon véhicule. Elle est plus facile d'accès pour un débutant que d'autres véhicules. C'était mon avis et mon review de la DRZ V2. Je vous mettrai une petite vidéo juste après, je pense, de mes super exploits de drifter newbie. Je vous dis à bientôt et puis j'espère que vous voudrez bien vous abonner à mon petit channel et éventuellement lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours du bien et ça motive. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt.